février 2016, conférence de l'Action Logement Lanaudière ici à Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien en ce jeudi 11 février 2016. Eh bien, c'était hier au Centre d'action bénévolat de Degré que j'ai pu assister à une conférence de l'Action Logement à Lanaudière concernant les droits des locataires. Écoutez l'extrait avec Mme Amélie Pellan, la conférencière. Amélie Pellan, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Super. Vous venez de donner une conférence sur les droits des locataires. Alors, expliquez-moi, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Les gens avaient beaucoup de questions. Je vois que les gens, non seulement ils vous ont posé beaucoup de questions, mais aussi les gens s'intéressent énormément à ce qui a trait à leurs droits. Tout à fait. Okay. Bon, dis-moi, vous, qu'est-ce que vous faites à Action Logement Lanaudière? Moi, je suis coordonnatrice, donc je vais m'occuper des tâches administratives, mais aussi des tâches de défense des droits des locataires. Quand les gens ont des questions, c'est avec moi qu'ils vont directement contacter. Dis-moi, qu'est-ce qui vous motive justement à donner ces genres de conférences-là? Je suppose que ce n'est pas votre première conférence. Non, ce n'est pas ma première conférence. Donc, ce qui nous motive, c'est beaucoup l'éducation populaire autonome. Donc, notre objectif, c'est que les gens soient davantage au courant de leurs droits et obligations à titre de prévention. Et ainsi, ils vont être mieux aptes à se défendre et à être moins fragiles par rapport à des situations qui pourraient être difficiles au niveau du logement. Ils vont être mieux outillés pour défendre leurs droits. Ils vont même pouvoir transmettre ces informations-là à d'autres personnes pour pouvoir les aider. Donc, c'est vraiment notre objectif pour outiller les gens pour qu'ils connaissent bien leurs droits et obligations par rapport au logement. Si je comprends bien, dans ces démarches-là, vous avez quand même une bonne clientèle. Oui, tout à fait. Les gens qui communiquent avec nous, c'est de tous âges, 18 ans et plus. J'ai des gens dans la vingtaine, des gens dans la quarantaine, des gens des fois des personnes âgées qui ont 80 ans et plus. Donc, ça touche vraiment toute personne qui habite en logement, en fait. Votre service que vous offrez à Action Logement à Lanaudière, c'est que vous accompagnez les gens qui sont dans difficulté ou dans des situations tout à fait difficiles avec leurs propriétaires. Tout à fait. Donc, ça peut être, par exemple, un locataire qui a des réparations à effectuer. Le propriétaire ne veut pas les faire. Ça peut être des questions sur l'avis d'augmentation de loyer, comment mettre fin à mon bail. Si je veux intenter un recours contre mon propriétaire, comment ça fonctionne. On peut aider la personne à faire une mise en demeure. On peut lui expliquer comment ça se passe aussi à la régie du logement, quelles preuves ça prend. C'est sûr que je ne suis pas avocate, je ne peux pas donner des conseils juridiques, mais on peut quand même donner de l'information générale là, qui peuvent aider les gens qui ne sont pas admissibles, entre autres, à l'aide juridique ou qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat aussi. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Degré ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la Valderie en matinée le mercredi 10 février. Ils ont saisi 100 plants de cannabis et 100 boutures dans cette résidence de la rue Notre-Dame. Sur place, un homme de 54 ans a été arrêté. Il pourrait faire face à des accusations de production de stupéfiants et possession de stupéfiants dans le but de faire le trafic. Selon la procédure usuelle, le suspect devrait être libéré avec sommation de comparaître. Les policiers refusaient toutefois de préciser s'il s'agissait d'un individu qui a des antécédents judiciaires. Eh bien, 50 ans après l'apparition du livre de l'artiste ou bien du poète Régent Ducharme, eh bien, on en parle encore ici à la MRC de Degré, plus précisément à la municipalité de Saint-Ignace de Loaoula, où j'ai pu assister à une conférence dénommée sur le happening de Régent Ducharme. Écoutez cet extrait. M. McKinnon, M. Gravel, Mme Brissette, Mme Lacoussière et M. Patry, maire de Saint-Barthélemy, les artistes et les gens des médias, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Ignace de Loyola pour ce lancement de projet culturel. Nous avons la chance de partager ce moment dans l'enceinte d'une ancienne résidence habitée par M. Ducharme. Les membres du conseil municipal sont honorés d'accueillir la 5e édition des rendez-vous culturels sur leur territoire. Notre appui à l'initiative était conditionnel.
Je tiens absolument à livrer ma gratitude à M. Réal Chevrette, artiste et résident de chez nous. Depuis maintenant plusieurs années, M. Chevrette investit énormément de temps et d'énergie pour la communauté. Il est toujours disposé à offrir aux citoyens un éventail culturel des plus diversifiés. Sa passion et son amour pour les îles teintent la qualité des activités qu'il propose, les rendant toutes agréables et appréciées. Avant de conclure, je désire remercier la MRC de Dautrey de faciliter la présentation du rendez-vous en sol loyaulois. Merci également à tous ceux qui ont mis la main à la pâte dans ce projet, puis bon lancement à tous. Merci beaucoup. Bon matin. Bon matin tout le monde. Excusez-moi. Monsieur et mesdames les élus municipaux, messieurs et mesdames les artistes, ça fait plaisir de représenter Mme Ruth-Hélène Brosseau ici pour la, je sais pas, Xème fois. J'ai l'impression que dans cette MRC-là, il y a toujours quelque chose qui se produit. Il y a des activités, c'est vraiment fantastique. La deuxième chose, c'est ici. À l'âge que j'ai, vous vous doutez que quand j'allais à l'école, Ducharme faisait partie de mes lectures. Et en fait, M. Ducharme était... Et c'est fou, j'ai réalisé en arrivant ici. J'ai dit, on parle du même régent Ducharme. Donc, c'est un plaisir immense. Vous avez des richesses culturelles un peu partout sur votre territoire. Vous savez en prendre soin. Vous savez les partager entre les générations par différents projets. C'est quelque chose de très particulier que vous avez là. Vous le faites bien. Et je pense qu'à la longue, c'est une richesse énorme que vous êtes en train de vous construire. Félicitations à tous ceux qui sont à l'origine, tous ceux qui supportent vos projets. Bravo. Félicitations. Alors, M. Barth, M. McKinnon, Mme Brissette, Promaire, Mme Lacourcière, membres de la communauté artistique et des médias, chers invités, je suis ravi d'être en votre compagnie ce matin. Tout d'abord, je remercie la municipalité de Saint-Ignace de Loyola et le restaurant Le Marais pour votre hospitalité. Notre comité culturel débute l'année en Lyon. C'est le cas de le dire, nous sommes gâtés par la variété de l'offre culturelle. Cette fois-ci, le projet conjugue qualité, esthétique et artistique de notre territoire. Les îles de Berthier et l'archipel du lac Saint-Pierre constituent des attraits naturels fortement estimés par la population et la clientèle touristique. Il s'agit d'un lieu caractérisé par de nombreux milieux humides abritant une faune et une flore riches. Un lieu souvent associé aux mots quiétude et sérénité. Que dire de nos artistes? La MRC Dautrey regorge de créateurs fin prêts à partager leur savoir-faire artistique. Eh bien, le Centre d'action bénévolat de Dautrey invite le public en date du samedi 2 avril 2016 dès 20h à un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage ici à Berthierville. Le coût de ce spectacle, ce sera 35 $ par personne. En ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, il va y avoir un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. Alors, les prix et les détails seront à venir. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévolat de Dautrey au 450-836-71-22. Le groupe d'entraide en toute amitié, en collaboration avec la LAFIPRI Labitou, invite le public justement à participer à sa super vente de Saint-Valentin qui se tiendra le vendredi 12 février 2016. Alors, la Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey invite le public cette fois-ci à assister à l'une de ses conférences sur la vannerie, le tissage de divers végétaux. La date, ce sera le mercredi 10 février 2016 dès 19h30. Pour toute information concernant justement cette conférence de la Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 ou Mme Pauline au 450-836-0517.
La Société de conservation d'interprétation de Berthier et de recherche et des îles invite le public cette fois-ci à parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité ce sera gratuite. La municipalité de Lanoraie, en collaboration avec le groupe Les Concertistes de Chemin du Roi, invite le public cette fois-ci à assister à un concert de musique classique qui se tiendra justement à l'église de Lanoraie, soit les dimanches 13 mars et le 24 avril dès 14h. En ce qui a trait à la date du 13 mars, eh bien, les concertistes du Chemin du Roi présenteront Mme Annie Saint-Chagrin qui est soprano et le 24 avril, ce sera la présentation de Mme Cassilia Lenstein, qui est flûtiste. Notons que toutes les deux seront accompagnées dans leur représentation par le pianiste Denis-Alain Dion. Cette fois-ci, il s'agit d'un voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph qui aura lieu en date du 12 mars 2016. Le prix de cette participation, ce sera 30 $ par personne et le départ s'effectuera à l'église de Saint-Ignace de Loyola, plus précisément au stationnement de cette église dès 8h30 et l'autre départ, ce sera en arrière de l'église de Berthierville dès 8h45. Pour toute information concernant ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours en communiquer avec Mme René Lemieux au 450-836-10-60 et Mme Claire Ancharet au 450-836-15-91. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, eh bien, le Club 9 de Berthier souhaite bonne fête à M. Gilbert Roy. Le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à Mme Gisèle Massé. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Louis Massé et M. Yvon Arpin. Alors ça, c'était pour les anniversaires ce jeudi 11 février. Eh bien, je vais vous parler d'un couple. Vous savez, bientôt, disons, en cette fin de semaine, ça va être à la Saint-Valentin. Ils s'appellent Pierre et Nicole. Deux personnes tout à fait formidables. Cela fait 22 ans qu'ils se sont rencontrés. Eh bien, le 21 janvier dernier, ils ont fêté leur 21e anniversaire de mariage. Eh bien, à l'occasion de la fête de Saint-Valentin, CTRB vous présente ce couple tout à fait formidable, qui se sont réunis, qui se sont rencontrés de façon tout à fait inusitée. Écoutez l'extrait de cet entretien que j'ai eu avec Mme Nicole et M. Pierre. Deux gens tout à fait intéressants. Écoutez l'extrait.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, qui est le 14 février, j'ai en studio avec moi Pierre et Nicole. Pierre et Nicole, ça va bien? Très bien, merci. Bon, Merci. je rencontre avec moi Pierre et Nicole. Ce sont deux amoureux que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un tournage. Et bien pour la fête de Saint-Valentin, aujourd'hui, je tiens tout simplement à vous dire à tous les deux, joyeuse fête de Saint-Valentin. Merci, vous aussi. Parfait. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec Nicole. Nicole, parlez-moi justement de votre rencontre avec Pierre. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, c'était à l'occasion du jour de Noël. Moi, je ne voulais pas d'homme dans ma vie. J'avais eu de mauvaises expériences avant. Et puis, quand je l'ai rencontré, il était en train d'amasser des papiers de Noël qu'il mettait dans un sac vert à côté d'un foyer. OK. Puis quand il s'est levé la tête puis il m'a regardé, il m'a fait un sourire. Mais un sourire que... Qui vous a chaviré. Oui. Il était déjà trop tard, je ne pouvais plus reculer. OK. Puis lui, il devait partir assez tôt parce qu'il était invité dans une autre soirée. Puis il m'a dit, il m'a donné un baiser ici, là. Ah oui? Mais juste dans la petite craque ici, là, tu sais. Puis il m'a dit, à la prochaine. À la prochaine. Oui, la prochaine a pris 1 mois parce que lui, il a eu des problèmes qu'il va vous expliquer après. Puis, le 22 janvier, on est sortis ensemble pour la première fois. Et depuis ce temps-là, ça fait 22 ans, on ne s'est jamais laissé 5 minutes. Et c'est 22 ans de pur bonheur. Ah ben, 22 ans de pur bonheur avec Ouais. Pierre. Bon, Pierre, Nicole vient de me parler tout simplement de la soirée de votre première rencontre. Parlez-moi de cette soirée-là à votre tour. Ben, cette soirée-là, moi, j'avais perdu mon épouse il n'y a pas tellement longtemps et j'avais été invité à l'endemain même endroit que Nicole, qui se trouvait là, parent avec nous autres d'une manière. Moi, je suis à des cours de danse avec sa fille et puis son mari dans le temps, que je ne connaissais pas sa mère ni rien. Alors, à Noël, je t'ai invité. Je suis allé. Et puis, c'est ça. Quand c'est arrivé cette chose-là, c'est que moi, j'étais... Quand je l'ai vu, premièrement, aussitôt que je l'ai vu, quand elle est rentrée, j'ai dit, ça va être mon épouse. Wow. Ça, c'était catégorique. Mais je suis un gars pas trop vite sur les choses parce que je suis une vierge puis je suis bien slow, c'est bien tranquille. Puis entre-temps, comme j'avais déjà parlé, que j'avais déjà perdu, pas perdu ma job, mais que ça s'en allait qu'on devrait aller dans une autre place puis ça se pourrait pas, j'allais dans l'ouvrage. Alors à ce moment-là, c'est après moi, avant j'appelle Nicole parce que j'étais pas sûr de ce que j'allais moi-même. Puis moi, pas savoir ce que je m'en vais si ça ne fonctionne pas avec moi. Et puis là, ben j'ai téléphoné à Nicole, je l'ai invité à souper. Elle demeurait à Laval. Moi, je demeure à Vaudreuil. Alors, elle dit, je vais m'en aller chez ma fille, ça va te faire moins loin. Je dis, non, madame, je m'excuse, là. Moi, je vais aller vous chercher. Je suis allé la chercher comme c'est ma manière à moi de jeune âge que j'ai été élevé, aller rencontrer la personne et sortir avec cette personne-là. Alors, je suis descendu de Vaudreuil à Laval. De Laval, j'ai remonté avant les fils pour aller au restaurant parce que c'est là qu'on était. Et je suis redescendu à Laval, dans le conduit, et je suis revenu chez moi à Vaudreuil. Et puis pour loin que ça se fait tellement vite, puis j'étais tellement bien que j'ai dit, demain, on va où? Le dimanche. C'est la première sortie qu'on a faite, le dimanche. Ben, j'ai dit, moi, je vais aller dans le Nord. Dans le Nord, ça veut dire Saint-Agathe, Saint-Sauveur, Val-David, et ainsi de suite. Puis on est parti, puis on est allé là, dans ce coin-là, puis après ça, moi, j'ai voyagé de Vaudreuil à Laval, jusqu'à temps qu'un jour, qu'on vienne qu'elle reste ensemble. Là, mais ça, là, aussitôt qu'elle a embarqué la deuxième journée, elle était chez eux, puis moi, j'étais chez nous. Donc, si je comprends bien, il s'était conduit en vrai gentleman, Nicole. Oui. Ah oui. Est-ce qu'il est encore toujours un vrai gentleman, même après 22 ans? Ah oui. Bon, c'est parfait, ça. Ben, je vais revenir tout de suite à Pierre. Pierre, qu'est-ce qui vous a amené à cette soirée-là? Comment ça s'est passé? Vous avez eu cette invitation-là pour aller à cette soirée-là? Ben, c'est parce que les amis où Nicole allait, sa fille, c'était ses beaux-parents. Et puis, moi, j'ai toujours été avec eux autres. Avec eux autres, on suivait des cours de danse ensemble. Mais elle n'était pas là. Elle ne restait pas dans ce coin-là. C'est arrivé que ce soir-là, elle était là. Puis là, on m'a dit, on veut que tu viennes ici comme si ta femme était encore vivante. Wow.
Pourtant, votre femme venait d'être décédée à cette époque-là. Oui, ma femme est décédée au mois d'octobre, c'était au mois de décembre. Donc, ils vous ont dit, arrivé à la soirée... Oui, tu t'en viens ici comme si elle était ici. Alors, c'est pour ça que j'ai remonté là, et ils ont mis Nicole à côté de moi, pour souper. Puis, je sentais la chaleur. Eh bien, au cours de cet entretien, Pierre et Nicole nous ont livré pas mal d'autres détails, d'autres petits secrets et d'autres conseils aussi à venir dans le bulletin de nouvelles de demain. Alors, restez branchés avec nous. Vous allez avoir tous les détails d'ici demain dans le prochain bulletin de nouvelles. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions, lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. Accidentellement à Saint-Ignace de Loyola le 1er février 2016, à l'âge de 50 ans, est décédé Marc Couchen, dit Marco, fils de Normand Couchen et de Diane Couchen, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil outre ses parents, ses filles Véronique Couchen, Pierre-Luc Chabot, Christelle Thibodeau, sa petite-fille Angélique, sa sœur Sophie Couchen, Alain Gervais, Chantal Couchen, Jacques Guillemette, Sonia Couchen, Daniel Pellerin, ses neveux et nièces, Kevin Couchen-Batte, Kelly Gradu Couchen, Jérémy Sarrazin, Joël Sarrazin, Anthony Pellerin, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 13 février 2016 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h. Eh bien, un autre avis de décès, il s'agit maintenant du décès de Jean Laplante, le fondateur du journal des Belges, et qui est natif de Montréal, fils de feu Jean de Laplante et de feu Fernande Lachance. Eh bien, il était marié à Hélène Lessard depuis 45 ans. Hélène a fut une complice de tous les instants. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans cette aventure du journal des Belges. Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Francine Lessard, Serge à mon plaisir, les beaux-frères Serge à mon plaisir et Louis-Marie Kimpton, un feu Michel de Laplante, de même que plusieurs parents et amis. Les funérailles auront lieu le samedi 13 février 2016 dès 11h à l'église de Lanneret. La famille vous accueillera et recevra vos condoléances au complexe funéraire Guilbeault de Lanneret en face de l'église de Lanneret le vendredi 12 février 2016 de 19h à 22h et le samedi 13 février 2016 dès 9h. Alors, on va passer tout droit, mesdames et messieurs, aux éphémérides
en cette journée du 11 février. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé un 11 février 1992 en commission parlementaire à Québec. Le chef indien Ovide Macready nie l'existence du peuple québécois ainsi que le droit de tenir un référendum sur la souveraineté. Eh bien, également arrivé un 11 février 1990 qu'en Afrique du Sud, que Nelson Mandela a été libéré après 27 ans passés en prison. Également arrivé un 11 février 1988 qu'il y a eu le dépôt du rapport de la commission présidée par Jean Auchon sur le financement du système de santé au Québec. On continue avec les éphémérides en cette date du 11 février. Justement, pour vous dire, c'était arrivé un 11 février 1969 qu'à Montréal qu'il y a eu des violentes manifestations sur le campus de l'université Sir George Williams. Également arrivé un 11 février 1965 que les employés de la Régie des alcools du Québec mettaient fin à une grève de 2 mois. Eh bien, c'était également arrivé un 11 février 1879 que Québec, Montréal et Ottawa se sont reliés par le chemin de fer. Alors, on va arrêter là, mesdames et messieurs, de retour avec la météo. De retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel plutôt nuageux, un maximum de moins 15 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 23 degrés. Pour ce qui est de jeudi d'un après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons et un maximum de moins 12 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 20 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies, un maximum de moins 15 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 24 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de moins 22 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 30 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux, un maximum de moins 21 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 28 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.